La suite du duel Evenepoel-Roglic dans cette 102e édition du Tour de Catalogne. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur GCN pour revivre les meilleurs moments de la 5e étape. Le feuilleton Remco-Primoz nous tient en haleine depuis le début de la semaine. Les deux coureurs se rendent coup pour coup, une victoire d'étape chacun, mais surtout, ils sont tous deux dans la même seconde. Ils ne sont départagés qu'au cumul des places. Roglic a le maillot de leader, mais pour combien de temps encore ? Cette 5e étape offre un terrain de jeu idéal pour que la bagarre puisse continuer. 176 km 600 entre Tortora et Loporte avec une montée finale qui présente des pourcentages intéressants. Longue de 8 km 400 avec une déclivité moyenne de 8,8%. Il devrait y avoir des écarts à l'issue de l'ascension. Rembobinons le fil de l'étape, une journée qui débute par l'Alto de Botte, 7 km 600 à 3,4%. Et Guillaume Martin, le tricolore, meilleur grimpeur de l'épreuve, passe à l'offensive pour conforter son bien. Il est accompagné dans un premier temps par Ethan Hayter et Tsabou Gremaille. Puis, dans un second, il est imité par un quintet espagnol, Para, Carretero, Amezcueta, Azurmendi et Castillo. L'écart en faveur des hommes de tête grimpe jusqu'à 5 minutes, mais rapidement, Ethan Hayter coupe son effort. Et Guillaume Martin engroge 6 points et imite l'anglais. Reste en tête, Gremaille accompagné donc des 5 espagnols. Derrière, ce n'est pas l'équipe du leader qui roule, mais les Soudal Quick-Step de Remco. Le Belge a pris l'ascendant psychologique en gagnant à la Molina et souhaite sûrement mettre KO la concurrence. Les équipiers de Remco qui continuent d'imprimer le rythme au cœur de Loporte, 8 km 400 à 8,8%. Et Jan Hirt, la toute nouvelle recrue qui vient d'intégrer le front consacré à Remco, met le rythme. Et vous le voyez, il y a une sélection qui s'effectue par l'arrière. C'est trop dur pour le jeune prodige belge, Lennart Van Etvelt. Un court relais de Van Wilder et à 4 km 600, le duel attendu peut avoir lieu. Remco Evenepoel passe à l'attaque, accompagné de Primoz Roglic. Sauf qu'un troisième homme s'invite à la fête. Il s'agit du Catalan Marc Soler pour le team UAE. 3 hommes ouvrent donc la route à 3 km 600 de l'arrivée avec une poignée de secondes d'avance sur le reste des grimpeurs qui sont éparpillés. Un petit peu plus loin, Joao Almeida et Giulio Ciccone, notamment complètement à la ramasse malheureusement, l'Italien vainqueur de la 2e étape. Joao Almeida, le Portugais, hausse le rythme pour essayer de rentrer sur le trio de tête. On voit également la très belle montée du Français Lenny Martinez. Almeida qui fait l'effort et qui va réussir à revenir sur le trio de tête dans un deuxième temps parce que là, Remco et Roglic commencent à se bagarrer. Remco met une petite attaque, on répond. Joao Almeida qui parvient enfin au train dans son style caractéristique à rentrer sur les 3 hommes de tête. Almeida rentré, Soler travaille évidemment pour favoriser les dessins du Portugais et ce qui favorise également les objectifs de Remco et Primoz Roglic. Soler en a fini avec son travail, Almeida attaque, on est dans le dernier kilomètre et pour l'instant Remco essaye de suivre, peut-être la petite erreur de la part du Belge et qui répond à l'attaque de son ancien coéquipier. Primoz Roglic qui hausse le rythme à 500 mètres de la ligne. Le duel tant attendu peut avoir lieu, le match entre les deux. Remco qui tente de revenir à hauteur de Primoz Roglic, 300 mètres de la ligne et le champion du monde qui déclenche son sprint. Et c'est loin, très très loin de l'arrivée, mais il se sent sûrement très fort le Belge. Roglic qui répond, c'est trop dur pour Joao Almeida. La victoire va se jouer dans cette 5e étape entre les deux et Remco Evenepoel a lâché sa cartouche. Et Roglic remonte à hauteur pour essayer de répondre par la droite, par la gauche et ça finit par passer pour Primoz Roglic. Remco est en surcuisson. Le Belge abandonne et Primoz Roglic file faire sa 2e victoire d'étape dans ce Tour de Catalogne. Montée parfaitement gérée de la part de Primoz Roglic et qui a laissé Remco et son équipe prendre en main la poursuite toute la journée. Il est resté intelligemment dans la roue du Belge, puis accéléré dans le dernier kilomètre une première fois, obligeant Remco à lancer de très très loin à 300 mètres. Et finalement, Roglic a eu raison de Remco Evenepoel et remporte cette étape, sa 6e victoire en 12 jours de course depuis le début de l'année. 6 secondes tout de même d'écart entre les deux hommes. A noter la très belle montée de Lenny Martinez qui se classe 6e et premier français à la pédale, le jeune prodige de 19 ans qui signe là son meilleur résultat en World Tour. Ils étaient dans la même seconde ce matin, il y a dorénavant 10 secondes d'écart entre Roglic et Evenepoel et encore 2 étapes à disputer. Notez que sur la 3e marche du podium, c'est Joao Almeida qui fait la bonne opération.
La 6e étape, longue de 174 km 100, présente un profil escarpé, idéal pour les baroudeurs sur le papier. Mais sur le papier uniquement parce que depuis le début de la saison, les échappés ne parviennent pas à rallier victorieusement l'arrivée. Et ça n'a encore pas été le cas dans ce Tour de Catalogne. Alors pourquoi pas lors de cette 6e étape? La réponse sera également dans les mains des équipes des sprinteurs. Evenepoel, Roglic, le duel en vue du Giro tient toutes ses promesses. Léger avantage maintenant pour Primož Roglic. La suite, ça sera évidemment à retrouver sur GCN.